Il y a plein de situations spécifiques qui nous exposent soit à des risques différents, soit à une fragilité particulière. Donc par exemple la grossesse, donc il y a des vaccins à faire en prévision d'une grossesse, mais aussi pendant la grossesse, comme la grippe, la Covid, mais même aussi maintenant la coqueluche, pour protéger son petit nourrisson à venir, pour lui protéger ses 6 mois de vie d'une maladie sévère chez lui, moins sévère chez nous, et de faire un rappel pendant la grossesse, ça permettra de transférer les anticorps au bébé et de le protéger. Les personnes qui ont des pathologies particulières vont être exposées à des risques particuliers, dont les plus fréquents sont la grippe et les infections pulmonaires à pneumocoque. Donc ils ont ces recommandations-là quand elles sont immunodéprimées, que ce soit lié à une maladie ou par des traitements immunosuppresseurs, ou encore quand elles ont la plupart des affections chroniques, que ce soit des affections respiratoires, cardiaques, hépatiques, hématologiques, rénales, tout ça, ça va nous fragiliser et nous donner des risques plus élevés de maladies sévères sur des germes courants que tout le monde peut attraper. Et donc du coup, il y a des vaccinations spécifiques qu'on peut faire pour éviter ces risques dans ces cas-là. Et puis après, on est exposé à des risques en fonction de ce qu'on fait dans sa vie, donc par profession. Dans la santé, c'est bien connu qu'il y a des vaccinations qui sont recommandées, voire certaines obligatoires, mais il n'y a pas que la santé dans laquelle on est exposé à certains risques. Donc la petite enfance, alors ils sont exposés à des risques, mais c'est surtout qu'ils sont en contact avec des enfants fragiles, avec un milieu de diffusion, donc il y a des recommandations vaccinales pour les petits nourrissons bien sûr, mais aussi pour les gens qui s'en occupent. Il y a des recommandations vaccinales pour les gens qui travaillent en restauration, pour éviter des épidémies comme l'hépatite A, les gens qui travaillent dans les égouts, dans les eaux usées. Donc il y a tout un tas de recommandations particulières par profession. Et puis enfin, en fonction de certains comportements, en particulier sexuels à plus haut risque, si on a de nombreux partenaires ou si on est homosexuel, voilà, on est exposé à des risques plus élevés que la population générale, et en particulier pour l'hépatite A, pour l'hépatite B, pour le papillomavirus, il va y avoir des recommandations vaccinales et des schémas un peu différents qu'on va faire parfois plus tard, à des âges plus élevés que ce qu'on ferait en population générale. Donc il y a beaucoup de recommandations vaccinales différentes, selon l'âge bien sûr, mais selon le terrain ou selon les expositions qu'on a, professionnelles ou personnelles. Dans le voyage, il y a bien sûr aussi des vaccinations qui vont être recommandées.